place un jardin collectif, c'est vraiment un truc un peu personnel de chacun, mais un truc qu'on a envie de partager. Et c'est d'apprendre ensemble, éventuellement de transmettre, d'avoir du transgénérationnel, et que justement, ce soit peut-être un espace où chacun puisse trouver sa place. Et aussi avec le désir de faire quelque chose, de faire ensemble. Je trouve qu'il devrait y avoir plus d'aide pour les jeunes. Parce que c'est vrai, il y en a, ils ne vont pas à l'école, il y en a, ils n'arrivent pas à trouver des écoles, il y en a, ils pensent qu'on n'est pas là pour eux, qu'on ne les aide pas, qu'on ne les écoute pas. Peut-être faire des rencontres entre jeunes, donc, de bouche à oreille. Peut-être que là, il y aura peut-être moins de jeunes qui traînent, on va dire. Il y aura peut-être... parce que des fois, on veut aussi travailler. Pour trouver du travail, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'aide pour les familles au niveau de logement. Mais le problème, c'est les bailleurs sociaux. Ils donnent des logements, ils appliquent les tarifs normaux pour le loyer, mais bon, pour les charges, ils font ce qu'ils veulent. Qu'ils construisent, c'est très bien, pour que toutes les familles puissent avoir un logement, voilà, puis qu'ils ne puissent pas quitter Ivry. Mais les gens qui habitent avec un bailleur social, ils payent 300 € de charge. Et là, les familles, ils ont vraiment de difficultés avec ça. Ils sont contents d'avoir le logement, mais une fois qu'ils habitent, une fois que tu as payé ton loyer, tu n'as plus rien pour bouffer. Le sport à Ivry, je pense que c'est un des éléments majeurs de l'identité de cette ville. C'est un des éléments qui fait communauté, en tout cas pour toute la ville. Donc la question des équipements, vous imaginez bien que le développement du sport de haut niveau est forcément en lien aussi avec cette question. Donc comment on fait dans l'avenir? Et cette question, elle se pose à nous, Ivriens. Est-ce que pour demain, on considère que le sport de haut niveau peut aussi permettre, par ruissellement, de générer du lien, de l'émancipation, du partage? Moi, j'aurais besoin d'arbres dans cette ville, d'un espace pour mon enfant, pour mes enfants, pour qu'ils puissent jouer, courir. C'est bétonné pour moi, c'est trop bétonné. Il faut construire intelligemment. Je me pose la question, moi, sur les architectes de la ville. Comment ils raisonnent? Comment ils construisent? J'espère que là, je serai entendue par monsieur le maire pour un avenir, pour un grand Paris, pour un futur Ivry intelligent. Pensez pour les jeunes, pensez pour y vivre, mais pas y vivre qu'un peu, hein. Y vivre longtemps. Le Grand Paris peut amener, je dirais, du flux, peut amener du dynamisme, peut rééquilibrer, je dirais, par rapport à entre la classe moyenne, les personnes plus aisées et puis les personnes plus modestes. Il faut un équilibrage pour que la ville puisse fonctionner. Si les personnes dépensent dans la ville, c'est aussi un dynamisme. Si les personnes arrivent à cotiser plus d'impôts, c'est aussi un plus pour la ville qui, derrière, profiteront aux associations, au développement urbain. Voilà, vous avez parlé de parcs, vous avez parlé de stades. Tout ça, c'est les finances.